Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma première In My Mailbox. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs livres à vous présenter que je suis allée acheter à 1$ à la vente des bibliothèques de Montréal qui se passaient plus tôt dans l'année, genre vers mai-juin. Et puis c'est vraiment extraordinaire ce rendez-vous-là parce que c'est toutes les bibliothèques de Montréal qui se réunissent à une aréna pour vendre les livres dont ils ne veulent plus à 1$ et on peut trouver des vraiment belles petites perles. Alors, je vais commencer maintenant parce que justement, j'en ai beaucoup. Alors, le premier que j'ai, que je me suis procuré, c'est Arsène Lupin, L'île aux 30 cercueils. Alors, je vous l'ai sûrement déjà dit dans d'autres vidéos, j'apprécie beaucoup les romans d'Arsène Lupin, donc de Maurice Leblanc. Et puis, lui, je ne l'avais pas lu, donc je me suis dit que ça augmenterait ma collection de Arsène Lupin. Alors, voilà. Il est très vieux, puis il fait combien de pages celui-là? Il fait 353 pages, et moi, je lis aux éditions Livre de Poche. Alors, voilà pour Arsène Lupin. J'ai bien hâte de voir l'intrigue là-dedans. Ensuite, un autre livre policier d'un auteur que j'ai connu en classe et qui paraît est très important pour le roman policier à cause de son style, de comment il écrit dans le fond le roman policier et qu'il tisse l'intrigue dans le fond. Alors c'est William Irish et là j'ai pris Black Irish de celui-ci. Et puis voilà, moi je les ai aux éditions 10-18 et puis il fait 307 pages. Alors, cet auteur-là, je ne le connais pas du tout, c'est-à-dire que je le connais théoriquement en classe, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, un livre classique de la littérature québécoise, mais que je n'ai pas encore lu, et donc j'ai très hâte de le lire, c'est Kamouraska de Anne Hébert. Alors, moi, je les ai aux éditions du Seuil, et puis un peu abîmé, mais moi, j'aime beaucoup ça quand c'est abîmé, là, voilà. Parce que le livre a vécu, il a été passé de main en main. Puis ça, j'apprécie beaucoup plus qu'un livre neuf. En fait, quand je m'achète un livre neuf, j'ai vraiment hâte qu'il tombe dans l'eau, puis que les pages se plient, ou je sais pas trop quoi, là. Je suis un peu intense comme ça, là, parce que quand il tombe dans l'eau, par exemple, ben là, il devient tout gondolé, puis moi, j'aime ça, en tout cas. Fait que, voilà. Tant qu'il reste en un morceau, là, ça me va. Alors, Kamouraska de Anne Hébert, c'est un classique de la littérature québécoise, comme j'ai déjà dit. Ça se passe justement dans la campagne, puis ça va être toute l'histoire de cette jeune femme qui va être prise dans cette histoire d'amour, je crois. Ouais, c'est une histoire d'amour, de liberté. Ensuite, ah oui, donc si vous ne savez pas, je suis très intéressée par les légendes du roi Arthur, de Guenièvre, du roi Arthur, oui, je viens de le dire, du roi Arthur, de Guenièvre, de Lancelot et tout ça. Et puis, je me suis donc procuré Lancelot et la reine du Graal, écrit par Jacques Lamoureux. Cette histoire-là, c'est un conte, selon ce que j'ai pu lire dans la 4e de couverture. C'est Jacques Lamoureux qui a écrit un conte de Lancelot et de la reine du Graal. Lancelot qui a été élevé par la Dame du Lac et qui, lui, connaît les anciennes religions. Voilà. Alors, j'ai vraiment hâte de découvrir ce conte-là parce que, justement, c'est un petit livre, c'est plus petit, c'est pas les grosses briques qui pourraient contenir toutes les légendes du roi Arthur. Et puis donc, ça va être plus facile à lire, puis ça va m'apporter tout autant de plaisir. Je les ai aux éditions d'Hervy et ça fait 233 pages, écrit gros. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, en rapport avec Lancelot et la reine du Graal, je me suis procuré un autre livre, cette fois-ci dans une librairie, parce que j'avais vu, puis ça m'avait vraiment beaucoup attiré. Alors, c'est La légende arthurienne. Alors, voilà pour le gros livre, que ça va me prendre plus de temps à lire comparé à l'autre. C'est aux éditions Robert Laffont. Donc, les beaux livres gros, les livres intégrales avec tout ce que tu peux trouver sur un auteur, tu vas chez Robert Laffont. C'est exceptionnel. Alors, c'est ça, bouquin Robert Laffont. Et puis, j'ai tous les textes concernant la légende arthurienne. Il y en a tout plein. Il y a des personnages. J'ai feuilleté un petit peu. Je lisais 3 pages ici et là pour voir que ça avait de l'air. Puis, il y a des personnages que je connais vraiment pas. Tu sais, c'est pas les personnages les plus importants
qu'on montre comme dans les dessins animés. Mais justement, ce livre-là va me permettre de tout savoir, de tout découvrir par rapport à cette légende. Et donc, j'ai très hâte de la commencer, de la feuilleter ici et là. Voilà pour ça. C'est épais comme ça, pour vous donner une idée. Et c'est... Je vais pas vous dire le nombre de pages. Ça, c'est l'écriture à l'intérieur. Alors, voilà. Puis ça, c'est la landau, si ça vous intéresse. Voilà pour ça. Ensuite, mon auteur préféré, c'est Jeanne Bourrin. Jeanne Bourrin qui a écrit La Chambre des Dames et qui a fait ensuite une émission de sa série. Et puis, Jeanne Bourrin, je l'aime beaucoup parce qu'elle écrit sur une période qui me passionne, soit le début de la Renaissance, la fin de l'époque médiévale, et raconte l'histoire souvent de jeunes femmes qui vont tenter de trouver un meilleur mode de vie dans leur époque, qui vont essayer de se libérer ou de tout ce qui peut avoir rapport avec la Renaissance, soit justement la liberté, la découverte de nouvelles choses, pas l'expansion de soi, mais quand on veut s'émanciper soi-même, voilà. Alors là, elle a écrit un autre livre qui n'a pas du tout rapport avec sa série de la Chambre des Dames, et puis je ne l'avais pas lu encore, donc quand je l'ai vu, j'ai sauté au plafond. Si j'aurais pu toucher le plafond d'un aréna, je l'aurais fait. Et puis c'est Jeanne Bourrin, Les Compagnons de l'Éternité. Je l'ai aux éditions François Bourrin, hein, ça donne bien. Et puis ça, c'est l'histoire des croisades, voilà. Et puis c'est l'histoire justement de Jérusalem, de la France, de trois jeunes sœurs qui s'en vont en croisade à Jérusalem, pardon, et puis qui vont devoir décider est-ce que je retourne en France ou est-ce que je reste dans ce nouveau monde que je viens de découvrir. Voilà pour Jeanne Bourrin. Et puis ça fait 355 pages, encore là, écrit relativement gros. Alors voilà, et ça se passe, l'époque c'est juillet 1099, un mois après la fin des Pérégrines. Alors c'est les Francs, voilà, qui s'emparent de Jérusalem. Et voilà, alors voilà pour ça, j'ai vraiment hâte de lire parce que c'est mon auteur préféré, puis j'espère que ça va être aussi bon que les autres livres que j'ai lus d'elle. Ensuite, maintenant ça va être les livres que je ne me suis pas procurés à la vente des bibliothèques. Soit je me les ai fait offrir en cadeau, ou soit je suis allée dans des librairies pour les acheter. Alors le premier, c'est un cadeau que j'ai reçu et que je vais donc me dépêcher à commencer à lire, parce que je ne vais pas me dépêcher à lire, c'est impossible de se dépêcher à lire ça. C'est l'Apologie de Socrate avec Criton, tout ça de Platon. Alors, je les ai aux éditions Flammarion. Et puis, j'aime beaucoup la philo. Et puis, celui qui me l'a offert adore ça, en mange. Et puis, il m'a donc offert ce livre-là pour que je puisse, lire là plus en profondeur et pour vrai avoir tout le texte de l'Apologie de Socrate. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de Criton. J'en ai lu que des extraits en classe. Et donc là, j'ai le texte intégral. J'ai hâte de voir ça donne quoi, c'est quoi les réflexions, évidemment, qui sont cachées là-dedans. Alors, voilà. C'est combien de pages? Les pages sont pas importantes dans un livre de philo, là. C'est, en tout cas, c'est, je vais vous le dire pareil, là. C'est comme 200... Ouais, c'est 228 pages, bien remplies. Ensuite, un autre cadeau. Je vais vous montrer tous mes cadeaux, puis ensuite, je vais vous montrer les deux que j'ai achetés à la librairie. Un autre cadeau que j'ai reçu cette semaine, c'est Jane Austen, Emma. Dans le fond, c'est écrit par Jane Austen, oui. Et puis, j'ai juste vu Pride and Prejudice en film. D'ailleurs, j'ai même pas vu le film avec Colin Firth. J'ai vu celui avec Keira Knightley. Donc, faut que je lise Pride and Prejudice. Et là, je vais commencer, par exemple, par Emma, que dans ma tête, c'est moins connu, mais pour ceux qui sont addicts de Jane Austen, Emma est tout aussi un bon livre. Et puis, j'ai hâte de lire et on m'a dit que c'était facile à lire en anglais, que c'était facile à comprendre. Et donc, j'ai hâte de voir ça. Et puis, c'est combien de pages? C'est 399 pages. Alors, voilà. Très hâte de lire Jane Austen. Je l'apprécie malgré ma connaissance minime de l'auteur parce que j'ai lu un autre roman d'elle ou à propos d'elle plutôt que d'autres personnes écrivaient sur elle. Et puis j'ai une meilleure amie qui est très très en amour avec Jane Austen, donc j'en entends beaucoup parler puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors voilà.
Ensuite, le fameux Middlesex de Jeffrey Eugenides. Alors, j'ai sûrement foiré son nom de famille, mais c'est pas grave. Lui, je m'apprête d'ailleurs à le lire dès aujourd'hui. Et puis, c'est justement un cadeau que j'avais reçu de la même personne que ça. Alors, hâte de voir ce que ça va donner. Ma mère est tombée dessus hier, puis elle m'a dit qu'elle avait lu et qu'elle trouvait ça super. Et puis, je me dis qu'avec le petit insigne que ça a gagné le prix Pulitzer, ça doit pas être si mal. Alors, voilà. Finalement, les 2 derniers livres que je me suis procurés au Labé en rabais. J'étais vraiment contente parce que c'est des livres qui coûtent cher, puis je m'attendais pas à trouver ça à un Labé. C'est 2 recueils de contes de l'enfance de Andersen et de plusieurs auteurs de France. Je me suis déjà procuré... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Je vous le ramène un instant. Alors, j'avais oublié de vous le montrer. C'est justement pourquoi j'ai acheté les 2 derniers livres. C'est un recueil des contes au complet des frères Grimm. Désolée, je suis un peu excitée. Alors, c'est vraiment chouette ce livre. C'est beau, hein, la couverture. J'ai craqué pour la couverture, là. C'est vraiment, vraiment fou, là. Tous les détails, puis à l'intérieur, il y a des super belles images. Je me le suis acheté en anglais parce que j'étais aux États-Unis, à New York, en voyage d'école. Puis là, je me le suis acheté et là, je me suis dit, tant qu'à avoir les frères Grimm, ben, je vais m'acheter Andersen puis les auteurs de France. Alors voilà. Fait que ça, c'est le premier de ma petite série de contes parce que j'aime beaucoup ça, les contes, le monde des filles. Je suis bien enfantine des fois. Alors, le premier, c'est les plus beaux contes et légendes de France. Alors voilà, puis on peut voir le prix en haut, là, c'est vraiment pas cher. Puis le prix régulier, c'était 34,95. Fait que voilà, ça c'est l'endos. Puis il y a des très très belles images. J'ai feuilleté le gros livre pour voir s'il y avait des auteurs que je connaissais pas. Puis la majorité des auteurs, je les connais pas. Fait que j'ai hâte de les découvrir. Ça, c'est un exemple d'image. Alors voilà. Et le deuxième, c'est les contes d'Andersen. La plupart de ces contes-là, je les connais. Mais moi, j'avais lu les versions Walt Disney. Donc la fin, admettons, de La Petite Sirène, c'est pas la même que la fin originale. Alors là, je vais pouvoir me rappeler vraiment précisément c'est quoi la vraie fin parce qu'on me l'avait dit, mais j'ai pas tous les détails en tête. Alors, c'est les contes d'Andersen. Celui-là, j'ai envie le prix déjà, mais lui, il coûtait genre 40 $, là, c'est vraiment cher. Puis, les images là-dedans sont encore plus belles que dans l'autre, je trouve. Mais parce qu'il y a des couleurs, là, moi j'aime beaucoup les couleurs. C'est ça ici. Alors, c'est comme des couleurs très douces. Il n'y a pas de choc, c'est vraiment très doux, la touche du pinceau là-dedans. C'est fou. Puis voilà, j'ai hâte de lire tout ça. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un conte par soir puis le lire avant de m'endormir. Comme ça va avancer tranquillement parce que c'est quand même des grosses briques. Surtout pour les frères Grimm que c'est écrit en anglais, ça va me prendre plus de temps évidemment parce que là, c'est pas écrit supposément facile comme Jane Austen. C'est écrit avec les termes super littéraires semi pour enfants que moi je comprendrai pas parce que je peux être calée en français tout en étant complètement ignore du beau langage en anglais. Donc je vais souvent avoir mon dictionnaire à côté de moi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est tous les livres que je me suis achetés depuis mai-juin, voilà, depuis la vente des bibliothèques. Donc ma pile de livres à lire s'agrandit et s'agrandit. Je vais tâcher de lire beaucoup de livres pendant les vacances qui viennent. Alors, c'est ça. D'ici une prochaine vidéo, pendant ce temps-là, je vous souhaite de passer une super belle journée. Alors, bye bye!